Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va se placer sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. On prend la fonction f qui vaut x au carré plus 3x moins 5 sur x plus 3 et on va essayer de trouver la primitive de f qui s'annule en 0. On nous donne une petite aide, peut-être que ça nous servira à mettre f sous la forme, f peut s'écrire ax plus b plus c sur x plus 3. Ce qu'on fait, c'est que je vous laisse y réfléchir de votre côté, mettez peut-être la vidéo en pause. Je vous rappelle que sur la chaîne, je vous propose une vidéo de maths de niveau fin de lycée tous les jours. Si vous faites un exercice de maths tous les jours, vous aurez un niveau très correct à la fin de l'année. Et si vous voulez aller encore plus loin, dans la description, je vous mets mon programme Mathgenius qui permet de maîtriser l'ensemble du programme de première et de terminale, d'avoir des super notes toute l'année, une très bonne note au bac, donc de pouvoir choisir vos écoles après le bac. Et en plus, vous aurez une super base pour suivre les cours après le bac, donc allez-y, foncez, c'est en description. Si on en revient maintenant à l'exercice. Une primitive, c'est un truc qui, lorsqu'on le dérive, nous redonne la fonction. Donc en gros, on cherche une primitive, on le note avec une majuscule. Donc on cherche une fonction f, telle que lorsqu'on la dérive, on retombe sur petit f. Et en plus, on veut qu'elle s'annule en 0, notre primitive. Donc on veut que grand f... qui s'annule en 0. Donc on veut que grand f de 0, comme elle s'annule, elle doit être égale à 0 aussi. Voilà tout ce qu'on cherche. Le problème, c'est que quand on a une primitive du type une division comme ça, soit on a une puissance au dénominateur plus grande que 1, donc par exemple 2, 3, 4, et on utilisera des formules avec les puissances au dénominateur, soit alors quand la puissance au dénominateur elle vaut 1, la seule option qu'on a priori dans ce qui est connu, c'est d'utiliser le logarithme, parce que la seule fonction qui nous crée un dénominateur de ce type-là, c'est le logarithme dans les fonctions qu'on connaît pour le moment. On sait qu'un logarithme de quelque chose, d'un u, c'est u' sur u. Le problème en faisant ça, c'est que pour avoir le u au dénominateur, nous on prendrait un ln du dénominateur, donc de x plus 3, qui nous donnerait bien le x plus 3 au dénominateur. En revanche, au numérateur, on est loin de ce qu'on veut, parce que u', c'est-à-dire la dérivée de x plus 3, c'est 1. On n'a aucune chance de faire apparaître le x au carré, le 3x et le 5. Donc en fait, le ln, il ne va pas nous servir. C'est pour ça que peut-être notre seule option, c'est de se servir de l'aide. On va essayer de mettre f, peut-être sous cette forme-là, et puis on verra ensuite ce qu'on trouve. Par contre, notre problème, c'est que qui est A, qui est B, qui est C. C'est peut-être le plus compliqué de l'exercice ici. Ce qu'on peut faire, c'est de se dire que petit f, qu'il soit écrit comme ça ou comme ça, il vaut la même chose. Donc ce qu'on va faire, quand on a l'égalité entre deux choses, ce qu'il faut, c'est les écrire sous la même forme. Le petit f ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout le monde sur x plus 3, de sorte à revenir à l'écriture de départ, et comme ça on pourra les comparer. Alors, si on met tout le monde sur x plus 3, notre ax, si on veut le diviser par x plus 3, il faut le multiplier en même temps par x plus 3. Notre plus b, si on veut le diviser par x plus 3, oui, je vais rajouter le diviser par x plus 3 partout. Si on veut le diviser par x plus 3, il faut le multiplier par x plus 3. Et le plus c était déjà divisé par x plus 3, donc oui, il n'y a pas besoin d'y toucher. On va développer, voir ce qui se passe. Donc au dénominateur, on a notre x plus 3. Au numérateur, on va avoir ax fois x, ça fait ax au carré. Ax fois 3, ça fait 3ax. Après, on a bx. B fois 3, donc 3b. Et le plus c tout seul à la fin. Et là, ce qu'on va faire, c'est de l'identification. Si vous avez un porte-monnaie avec 10 euros qui est égal à un porte-monnaie il y a x euros, vous allez dire que x, forcément, il vaut 10 puisqu'on a l'égalité entre les deux porte-monnaies. C'est de l'identification. Quand on a égalité, les quantités de ce qu'il y a d'un côté, on doit avoir les mêmes quantités de l'autre côté. Ici, on va comparer donc les quantités de x au carré, de x et de 100x. Combien il y en a? En x au carré, on en a a. Autrement dit, a doit être égal à 1, puisque là-haut, il y en avait 1. On a déjà trouvé a. Ensuite, pour les quantités de x, on a quoi? On a 3a et plus b. Tout ça qui doit être égal à des x, on en avait 3 là-haut. Mais a, il vaut 1. Donc en fait, ça fait 3 fois 1, ça fait 3, plus b égale à 3. Le 3 ici, on va le mettre de l'autre côté, il devient moins 3, ça fait b égale 3 moins 3, b égale à 0. Et puis, il nous manque le petit c. On sait que ceux qui n'ont pas de x, 3b plus c, ça doit faire moins 5 au final. Donc finalement, comme b vaut 0, on a directement c égale moins 5. Et donc, notre fonction f, on va pouvoir la réécrire a, on a dit 1, b, on a dit il dégage, et c, on a dit moins 5. Et peut-être qu'en partant de cette écriture-là, ça va être un peu plus simple de trouver une primitive. Quand on cherche une primitive comme ça d'une fonction où il y a plusieurs morceaux qui s'ajoutent ou qui se soustraient, on fait une primitive de chaque morceau. Donc dans notre grand f, primitive de x, ici on a du x puissance 1, des puissances. On sait que quand on dérive une puissance, la puissance elle diminue de 1. Donc quand on fait la primitive, on fait le contraire. Donc là, si on veut du x puissance 1 au final, il faut partir avec du x au carré. Par contre, quand je dérive la primitive, je dois tomber sur la fonction de départ. Et quand je dérive x au carré, je tombe sur 2x.
alors que moi j'en voulais qu'un. Donc pour enlever le 2, on va le diviser par 2. Ensuite à côté, moins 5 sur x plus 3. Mais là on va peut-être se rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on a un dénominateur comme ça dont la puissance est 1, c'est x plus 3 puissance 1, on utilise le ln. Donc on se dit que probablement on a un ln de x plus 3 ici. C'est la seule option qu'on a. Si ça ne marche pas, on n'a pas de chance. On va le dériver à nouveau. On l'a fait tout à l'heure, mais on va le refaire. On a vu tout à l'heure qu'un ln de u, c'est u', donc la dérivée de x plus 3 qui vaut 1, sur u, donc ce qu'il y a dans le ln. On a bien le bon dénominateur. Par contre, en haut, on a un 1 alors qu'on voulait un moins 5. C'est pas grave, on va le rajouter le moins 5. Tant qu'on multiplie ou qu'on divise par un nombre qui n'a pas de x, aucun problème. On peut les rajouter autant qu'on veut. Et donc, on obtient notre primitive. Donc là, on a moins 5 ln de x plus 3. Mais ça, c'est qu'une seule primitive. Pour avoir l'ensemble des primitives, on ajoute toujours une constante. Puisque quand on dérive un nombre, la dérivée de 5, c'est 0, la dérivée de 12, c'est 0, etc. Donc le plus constante, quand on le dérive, il dégage, et on va quand même se retrouver sur grand f' qui vaut petit f. Mais c'est pas terminé, parce qu'il nous reste cette condition qu'on appelle condition initiale, et qui va en fait nous permettre de trouver la valeur de la constante. Si on vous demande l'ensemble des primitives, c'est fini. Si on demande la primitive qui vérifie cette condition, il reste une étape dans laquelle il faut trouver la constante. Et donc, on va utiliser ce qu'on sait. On sait que f de 0, il vaut 0. On va regarder ce que ça donne. Grand f de 0. 1 demi x au carré, 1 demi 0 au carré, ça vaut 0, ça dégage. À côté, on aura moins 5 fois ln de 0 plus 3, donc ça fait 3. Tout ça, plus constante, égale à 0. Donc, on va garder la constante de ce côté. Le moins 5 ln de 3, on va l'envoyer de l'autre côté, il devient 5 ln de 3. Et donc, là où on avait l'ensemble des primitives, on va pouvoir dire que l'unique primitive de petit f qui vérifie cette condition, ça va être grand f de x égale 1 demi x au carré, moins 5 ln de x plus 3, on reprend tout ce qu'il y avait là-haut, sauf que constante, on la remplace par 5 ln de 3, et on a l'unique primitive de petit f qui vérifie grand f de 0 égale à 0, et c'est fini. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire, mettez un pouce en l'air pour me remercier, ça fait plaisir. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.